Salut à tous, aujourd'hui on va essayer une tablette chinoise qui tourne sur Windows 8 et c'est le modèle A1 de la marque Voyo, acheté sur AliExpress comme d'habitude, et qui donc tourne sur Windows 8 version Bing, qui est en fait une version de Windows 8 gratuite. Elle a toutes les fonctionnalités de Windows 8 normal, sauf qu'elle est gratuite pour les tablettes low cost. On va commencer en faisant un petit tour de la boîte, en s'apercevant déjà que pour un prix de 105 €, au moment où je l'ai acheté en octobre 2014, et on a une boîte qui a de la gueule avec pas mal de visuels et beaucoup d'anglais. Sur les côtés, rien de bien intéressant, donc du coup on va l'ouvrir direct. On a un manuel qui est assez joli, bien illustré, avec pas mal de photos et tout, mais intégralement en chinois. On va le mettre de côté. Dans la boîte on a pas mal de protections, et évidemment l'indispensable chargeur qui fournit une puissance de 1,5 A. Ce qui n'est pas énorme, mais vous allez voir que le chargeur en lui-même est pas mal, il y a un petit espace pour le prendre avec les doigts facilement, ça c'est bien. On a directement l'adaptateur français. Par contre le souci c'est cette prise, une prise propriétaire qui est assez embêtante parce que ça ne permet pas de se servir du câble micro USB habituel. Câble micro USB qu'on a avec beaucoup de téléphones, beaucoup d'appareils photo, voilà toutes sortes de choses. Et donc du coup on aura toujours besoin de ce câble là pour brancher cette tablette. Ça peut paraître anodin mais au quotidien c'est un peu embêtant quand même. Et en bonus dans la boîte on avait cette magnifique, vraiment extraordinaire pochette qui puait la Chine mais à plein nez, c'était hallucinant, ça sentait le plastique. Quelque chose de fou mais au moins bon, on va dire que ça permet de la transporter plus facilement. En termes de finition on est pas mal, le plastique lambda, c'est à peu près l'équivalent des tablettes qu'on peut trouver en France à 250-300 € en magasin, c'est du classique mais ça marche pas mal. L'arrière reflète pas mal, ce qui lui donne un petit look relativement sympa. Plusieurs coloris sont disponibles, je l'avais pris en jaune car j'avais un Nokia à l'époque qui était jaune aussi. Au niveau de l'assemblage c'est tout à fait correct, même si les ports sont pas parfaitement alignés avec les petits trous prévus à cet effet. Néanmoins quand on va aller mettre les différents périphériques, que ce soit la micro SD, le mini HDMI ou le micro USB, il n'y a pas de souci particulier, ça s'emboîte correctement. Le vrai défaut de la tablette en fait ça va plutôt être au niveau de la finition, que quand on l'a en main on peut sentir des légers petits craquements au niveau de la manipulation. Rien de méchant mais ça rappelle quand même qu'on est sur une tablette à 100 €. Au niveau software on a donc bien du Windows 8 version Bing avec un Product ID qui va avec. On peut aller dans le panneau de configuration pour vérifier tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de la tablette. On s'aperçoit qu'on a bien un processeur Intel, du très classique qu'on retrouve dans quasiment toutes les tablettes en ce moment pas cher. Qu'elles aillent de 100 € à 250 €, c'est en général le même, qui est associé suivant les modèles à 2 ou 3 Go de RAM, à savoir que 2 Go de RAM c'est vraiment le minimum pour faire tourner Windows correctement. Je vais essayer de me concentrer sur la tablette en elle-même et ce qu'elle permet de faire, plus qu'une explication sur Windows 8. Néanmoins ici je vais utiliser une petite astuce, en tout cas un petit outil de Windows 8 qui permet d'avoir deux applications ou deux logiciels qui tournent sur le même écran. Et là je vais faire tourner une vidéo YouTube en stream en HD à gauche et une vidéo 1080p à droite. Et comme vous pouvez voir, c'est tout à fait fluide. On peut naviguer dans les deux vidéos sans aucun souci. Un exemple de ce qui peut être sympa à l'utilisation avec ce multiscreen, tout simplement si vous êtes sur une application, donc là par exemple le Windows Store, si vous recevez un mail, vous avez la petite notification en haut à droite, vous cliquez dessus et les mails s'ouvrent à droite sans fermer l'application que vous étiez en train de consulter. Il en va de même par exemple si vous voulez appairer un périphérique en Bluetooth sans fermer votre navigateur ou autre logiciel déjà lancé. J'en profite pour vous montrer un autre petit truc que j'aime bien sur Windows 8, c'est notamment dans Chrome, version Windows 8, il y a d'ailleurs une version spéciale Chrome pour Windows 8, c'est que vous pouvez slider de droite à gauche pour faire précédent ou suivant, et ça la navigation, je trouve ça juste terriblement efficace alors que c'est tout bête. Pour vous montrer la fluidité de la tablette, je fais ici quelques exemples de switch entre les différentes applications ou logiciels. Et comme vous pouvez voir, malgré le fait qu'on est sur une tablette pas chère, on peut aller d'appli en appli ou logiciel en logiciel. Il n'y a aucun problème, tout est fluide, même avec 8-10 applications ouvertes. De même, le surf se fait tout à fait naturellement, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Même avec des pages assez lourdes, en général, ça tient le coup. Je me suis amusé à faire un benchmark, alors il vaut ce qu'il vaut, c'est juste un benchmark SunSpider sur JavaScript qui donne des résultats vraiment très bons. Alors a priori il est extrêmement favorable au processeur Intel, ce
qui explique ces scores entre 450 et 550. C'est à prendre avec des pincettes, c'est juste pour montrer que ça marche bien. Ça marche tellement bien que, et c'est pour ça que j'ai acheté cette tablette, c'est qu'on peut faire tourner Windows Office normal dessus. Ça c'est quand même un point fort, enfin c'est le point fort pour moi des tablettes sous Windows, c'est qu'elles permettent une productivité assez intéressante. Là je vous montre quelques exemples ultra basiques avec PowerPoint. Évidemment tout reste moins rapide que si vous avez un fixe assez puissant. Là par exemple je vous lance GIMP qui est un logiciel assez lourd de retouche photo, à peu près équivalent à Photoshop, au moins en termes de ressources. Et comme vous allez voir, bon, le chargement est assez long. Y compris après quand on va appliquer des filtres ou différentes modifications. Clairement on perd en fluidité, on perd un petit peu en temps de latence, enfin, en tout cas le temps de latence augmente. Néanmoins pour une utilisation ponctuelle ça fait carrément le boulot. Donc là vous voyez par exemple ce filtre de flou a mis 2-3 secondes à se mettre alors que sur un fixe assez puissant ça serait instantané. En termes de Wi-Fi c'est tout à fait correct, j'étais même assez étonné parce qu'on dit souvent que les tablettes chinoises sont assez mauvaises sur ce plan là. Comme vous voyez là on capte tous les Wi-Fi des voisins, aucun souci, et je l'utilise très régulièrement au premier étage alors que la box est au rez-de-chaussée. Aucune perte particulière, je suis à peu près à 80% du potentiel de la connexion. Un autre point important et assez sympa avec Windows, c'est qu'on peut acheter des tablettes en Chine et avoir tout en français dessus. Alors moi j'ai laissé le Windows en anglais parce que je m'y suis habitué, je trouve ça sympa, mais surtout le plus important, vous pourrez mettre le clavier en français sans aucun souci, même d'ailleurs la plupart des vendeurs le font directement pour vous, c'était le cas pour moi. Un composant important d'une tablette c'est l'écran, et là pareil pour 100 €, aujourd'hui on peut avoir des écrans tout à fait corrects. Il est IPS et les angles de vision sont tout à fait corrects comme vous pouvez le voir là sur l'exemple. Au niveau du tactile, il n'y a rien à dire de particulier, ça fonctionne, voilà, tout simplement. Par contre, et je sais pas si on peut considérer ça comme un défaut dans cette gamme de prix, mais il faut savoir qu'il n'est pas traité anti-rayures et a priori, il n'est pas traité non plus contre les traces de doigts, donc elles sont assez visibles quand même. Avec une résolution de 1280 par 800, forcément quand on va s'approcher de l'écran, on commencera à voir les pixels. Néanmoins, dans une utilisation courante à 50 cm de la tablette environ, c'est pas gênant du tout. Évidemment, on n'est pas sur de la Full HD, on n'est pas sur du OLED, on n'est pas sur du Super AMOLED. Donc on a un bon écran qui correspond toujours à du moyen de gamme de ce qu'on peut trouver en magasin aujourd'hui. Je vous montre un exemple exprès de jour pour vous montrer que la luminosité est plutôt correcte. Néanmoins, on ne peut pas la descendre assez bas, donc du coup, dans l'obscurité quasi totale, elle est un petit peu trop forte. Et elle monte pas non plus très très haut, donc en usage extérieur, ça sera un petit peu limite. Ça passera, mais ça sera limite. La saturation est peut-être un peu trop grande, et je pense que c'est plutôt dû au contraste qui n'est pas excellent. Les noirs sont pas complètement noirs, on peut le voir ici sur les bandes en haut et en bas. Clairement, ça tend vers le gris. Encore une fois, on est sur un écran qui fait le job, mais pas du haut de gamme de ce côté-là, ça c'est évident. J'en profite pour vous faire écouter un petit peu le son. Je dois préciser que dans la vidéo, les haut-parleurs rendent beaucoup mieux qu'en vrai. Alors ils sont pas nuls, ils sont juste pas bien non plus. C'est-à-dire que pour regarder une vidéo sur YouTube, ça passe. Par contre, pour regarder un film en entier pendant 2 heures, je pense que le besoin d'une enceinte externe, par exemple en Bluetooth, va vite se faire sentir. En termes d'autonomie, on est pas mal du tout, sachant que en utilisation écran allumé, toute connectivité allumée, donc avec une enceinte Bluetooth connectée dessus et du Wi-Fi, je suis entre 5 et 6 heures d'utilisation en stream. C'est pas mal du tout, en plus ça correspond aux caractéristiques que vous pourrez trouver sur le site du constructeur. Et globalement, c'est ce que j'ai apprécié avec cette tablette, c'est qu'il n'y a pas un survendage de la tablette par le site constructeur ou le site du vendeur que vous avez en lien dans la description. On arrive au point un peu plus négatif, en tout cas le point qui moi m'a un petit peu frustré, c'est ce capteur photo arrière qui, comme vous le voyez, est entouré d'un grand cercle noir qui pourrait laisser présager quelque chose d'un peu conséquent. Et en fait pas du tout, on est vraiment sur un truc complètement lambda. Le fabricant le donne pour 2 millions de pixels, honnêtement c'est beaucoup moins à mon sens. Je pense qu'il y a une interpolation de dingue, et comme vous le voyez en basse luminosité, c'est vraiment pas terrible, voire catastrophique. Néanmoins ça peut faire le job pour Skype, sachant que les deux capteurs photo avant et arrière sont a priori les mêmes, en tout cas je vois pas de différence entre les deux. Ceci dit, en extérieur, comme sur cet exemple, ça va, voilà, ça passe, néanmoins faut pas compter dessus pour faire des photos de vacances à mon avis.
Un autre souci, c'est la prise jack. La prise jack qui fonctionne correctement si on y branche une enceinte avec un fil jack 3.5 basique. Par contre, si vous comptez mettre un micro dessus, un casque micro ou un micro seul, là c'est pas terrible du tout. La carte son de la tablette a priori est vraiment nulle, mais vraiment nulle. Et donc du coup c'est très mal amplifié, c'est pas du tout exploitable. Ceci étant, tous les autres ports fonctionnent tout à fait correctement. Le micro SD, j'ai réussi à avoir du 25 émo-secondes en écriture. Autrement dit, si vous y connaissez pas, c'est correct, ça marche, voilà. L'HDMI fonctionne très bien. Et je finirai par un dernier défaut qui est pas relatif à la tablette, qui est plus relatif à Windows. Néanmoins, je pense que c'est important de le dire si vous êtes à la recherche d'une tablette Windows et que vous ne connaissez pas cet écosystème. C'est que sur une tablette Windows, vous avez beaucoup moins d'applications que sur Android. Là, je vous montre un exemple, je pourrais vous en montrer 10. Je vous montre un exemple avec Instagram. Vous tapez Instagram dans Windows Store, et bah vous trouvez rien. Alors en plus, vous pouvez éventuellement vous faire avoir avec des trucs comme ça qui sont en fait juste des guides et qui ne sont pas du tout l'application recherchée. Un autre truc à savoir par rapport aux tablettes chinoises, c'est que forcément, étant donné la multiplicité des modèles, vous ne pourrez pas avoir les mêmes accessoires et en tout cas pas la même qualité d'accessoires que sur les tablettes de grande marque. Je vous montre un exemple avec la cover que j'ai achetée. Alors évidemment, elle coûte pas cher, 5 ou 6 euros de souvenir. Mais comme vous pouvez le voir, elle a ni les fonctionnalités ni le look des covers qu'on peut trouver pour iPad, Samsung et compagnie. En rapport qualité-prix, on n'est pas mal du tout, mais bon, en termes de qualité perçue, on repassera quoi. Au final, que dire de cette tablette? Bah écoutez, si on prend une tablette sous Windows 8, il faut accepter les avantages et les inconvénients de Windows. Le premier inconvénient de Windows par rapport à l'utilisation sur tablette, c'est le Windows Store qui est vraiment très maigre. Vous y trouverez beaucoup moins d'applications que sur Android ou que sur l'App Store, ça c'est évident. Et en plus, les applications ne sont pas toujours d'un niveau très élevé. L'autre point négatif, mais qui est plus relatif à la tablette, c'est le câble de charge. C'est tout bête, mais devoir se trimballer toujours ce câble-là qui est dans un format propriétaire et qui n'est pas sous micro USB, c'est assez contraignant et assez pénible au quotidien. Le dernier point réellement négatif, ça sera les deux caméras, les deux capteurs photo qui sont limite. Ils seront vraiment envisagés uniquement pour Skype, pour prendre des photos, ça coince un peu. Côté point positif, on a tout d'abord l'autonomie. L'autonomie, 5-6 heures avec l'écran allumé et toutes les connectivités en route, c'est quand même pas mal du tout. L'autre point à retenir, c'est le fait qu'on a Windows normal, donc on pourra faire tourner les logiciels normaux de Windows sur notre tablette. Et je dirais même que si on n'a pas besoin de cette fonctionnalité, une tablette Android sera à mon avis à envisager. Et le point fort, je terminerai par ça, c'est que pour 100 euros, on a une fluidité qui est vraiment exemplaire. J'espère vous avoir aidé dans votre choix de tablette. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.